Il n'y a aucune logique. Quelqu'un l'a entraîné, quelqu'un l'a aimé, quelqu'un lui a vendu son arme. Si on trouve ces gens, on trouvera notre gars. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo critique dans laquelle aujourd'hui nous allons parler du film Misanthrope. J'espère que vous allez bien au passage. Du coup, ce film est réalisé par Damian Szifron. J'espère que j'ai bien prononcé. C'est un film sorti le 21 avril 2023 en salle au cinéma en France. Et un film qui dure 1h59, qui passe très très bien. Nous allons du coup en parler maintenant avec un casting inédit, parce que la première personne je la connais pas du tout. Shailene Woodley, j'espère que j'ai encore une fois bien prononcé, je suis pas très fort en prononciation non plus. Et Ben Mendelsohn, je crois que je l'ai déjà vu quelque part, Ben Mendelsohn, il me semble. En tout cas sa tête me dit quelque chose, son nom moins, on va pas se mentir, je pense que vous avez vu. Du coup, qu'est-ce qu'on a pensé? Eh bien écoutez, c'est un film thriller policier qui du coup retrace, c'est une équipe du FBI, je crois, enfin de la police en tout cas c'est sûr. La petite clochette que vous allez entendre c'est le chat. Voilà, qui retrace du coup, enfin qui retrace pas, c'est pas inspiré de faits réels. C'est un tueur en série, il y a vraiment un tueur en série qui fusille beaucoup. Qui du coup extermine les gens, et l'objectif du coup de la police, logiquement, c'est d'enquêter, de trouver qui c'est, de l'arrêter. Voilà. Le récap est terminé. Alors, le scénario est cela dit intéressant, parce que c'est les notes. Le scénario est très intéressant, cela dit, mais la mise en scène l'est encore plus. La photographie aussi est très très cool. Donc c'est un excellent thriller. Un excellent thriller et film policier vraiment. C'est très vous voyez ce genre d'histoire sur lequel l'histoire est peut-être simple, mais vous avez envie de rester de A jusqu'à Z pour suivre tout ça et avoir le dénouement de l'histoire de la fin. C'est exactement ça, c'est une traque très intéressante, avec un petit rebondissement, enfin quelques rebondissements sur lesquels je m'attendais pas forcément. Notamment des personnes qui meurent, je vais pas dire qui parce que je vous laisse découvrir le film si jamais. Le suspense et la tension sont super bons, vraiment de A à Z. C'est-à-dire que à partir du moment où le film commence, jusqu'à la fin, on a une tension qui est marquante et un suspense aussi très 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 intéressant. Donc honnêtement, c'est un bon film policier thriller. J'avais vu passer vite fait des bandes annonces. J'en ai entendu parler en bien, du coup, honnêtement, je vais vous dire la même chose. Ce film est très très bon, vraiment. Peut-être un peu violent quand même, mais très très bon. Pas violent comme est John Wick non plus, on peut pas exagérer. La mise en scène aussi est très cool. Il y a même un moment où on est tout en haut d'un immeuble en haut où un étage vient d'exploser, donc il n'y a plus de mur qui donne vers le bas, il fait nuit, etc. Pourquoi etc. je ne sais pas, il fait nuit. Et le personnage principal, la femme, se penche un peu, se tient à un sort de poteau, je sais pas quoi, un morceau de mur qui reste. Et le morceau de poteau tombe, et le personnage tombe avec. Et du coup, on a une sensation de profondeur et l'impression de tomber aussi avec le personnage. Je m'y attendais pas non plus, et c'est extrêmement cool. La mise en scène participe totalement au suspense et à la tension du film, logique. Mais en fait, j'accentue sur ça parce que vraiment c'est très très bon dans ce film. C'est le genre de petite pépite dans le domaine du thriller et policier que je vous invite vraiment à voir, parce que si vous aimez ce genre de film, c'est exactement ce qu'il vous faut. Voilà. Moi, c'est pas mes films non plus préférés, mais c'est des films en général qui passent très bien, et puis je suis là, il contribue totalement, il participe totalement au film qui passe très bien en termes de thriller policier. Donc je vous invite à le voir. Ça vaut le coup. Je savais pas quoi dire, du coup j'ai dit ça. Ça commence, si vous voulez, alors je sais plus si c'est dans quelle ville, c'est à New York ou pas, avec une soirée de feu artifice, je sais pas quelle fête c'est, feu artifice un peu partout.
Et pendant ces feux d'artifice, forcément, il y a un sniper. Forcément, il y a un sniper qui du coup peut tirer parce qu'avec les feux d'artifice, on n'entend pas. Et ça arrive un peu partout, dans plusieurs immeubles, plusieurs habitations. Et c'est très effrayant parce que tu sais pas d'où ça vient. Et donc, je vous invite vraiment à le voir parce qu'il vaut le coup. Et voilà. Je vais éviter de tourner plus en boucle. Je pense que j'ai dit globalement tout ce qu'il y avait à dire sur ce film. La performance des acteurs aussi, pardon, parce que je l'ai vu en VO. Les acteurs sont très très bons. Encore une fois, j'ai pas de problème à dire. Sont bien développés aussi. Même le personnage principal a un fond, il y a un truc derrière, tu sais qu'il y a un truc derrière, il y a un passif, il y a un passé. Très intéressant. Voilà. Honnêtement, regardez-le. Vraiment, regardez-le. Donc ça s'appelle Misanthrope. Je sais pas où c'est disponible, mais regardez. Parce que ça fait quelques temps que je l'ai vu, donc je ne sais plus, je sais pas s'il est toujours disponible. Voilà, c'est tout pour cette vidéo critique. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me le faire savoir en commentaire aussi. Sur ce, moi je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, puis à la prochaine. Ciao!